Jésus a promis son retour à la fin des temps, où il viendra juger les vivants et les morts. Selon l'issue de ce jugement, chacun ira soit au ciel pour partager pour toujours la vie de Dieu avec un éventuel passage transitoire par le purgatoire pour s'y préparer, ou bien ira en enfer pour une vie éternelle sans Dieu. Un lieu majeur de l'annonce de cette fin des temps se trouve dans le discours eschatologique de Jésus. Par exemple, en Matthieu 24, versets 4 à 44, avec des variantes dans les évangiles de Luc et de Marc. Le scénario est apocalyptique, c'est-à-dire qu'il annonce une longue phase de troubles sociaux et religieux dans l'humanité, la venue de faux prophètes et de faux messies, des tribulations et des épreuves, des perturbations cosmiques avant l'apparition du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Christ. Comment décoder ce message ? Il semble nous dire qu'il en ira du monde comme de la personne de Jésus. La résurrection générale et l'avènement du retour en gloire de Jésus, appelé parousie, terme qui veut dire en grec présence ou arrivée, seront précédés d'une mort douloureuse, analogue à la passion de Jésus. De même que celui-ci s'est affronté jusqu'à la mort aux forces du mal et qu'il a fait l'expérience du paroxysme de ce combat au moment de sa fin. De même, quelque chose d'analogue se produira à la dimension de son Église et du monde. Les derniers soubresauts de violence d'un monde pécheur sont évoqués à travers ces images. Comme le rappelle Jésus, nul ne peut savoir ni le jour ni l'heure de cette fin du monde. Et il faut se garder des faux prophètes qui prétendent savoir. Il nous appartient cependant à chacun de nous tenir prêts et de veiller. Car si nous ne savons ni le jour de la fin du monde, ni le jour de notre mort, nous savons que nous mourrons. Pour saint Paul également, le scénario du retour du Fils de l'homme comporte un temps d'épreuve. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Mais il aboutira à la victoire définitive du Christ sur tous nos ennemis, dont le dernier est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Au jour de notre mort aura lieu notre jugement qui récapitule notre choix libre pour ou contre Dieu, dans l'amour à l'échelle de notre vie. Ce jugement est figuré principalement par une parabole dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 25, versets 31 à 46. Toute l'histoire de l'humanité comparaît symboliquement devant le tribunal céleste et glorieux du Fils de l'homme. Celui-ci fait la séparation entre les bons et les mauvais. Chacun sera jugé sur sa charité en actes, envers ses frères, les petits, les affamés, les assoiffés, les étrangers, les exclus, ceux qui sont nus, les malades ou ceux qui sont en prison. Ainsi, ce jugement récapitule nos choix libres d'aimer en vérité dans notre vie ou non. Ce jugement n'est pas arbitraire. Il n'est pas extérieur à nos choix. Il respecte notre liberté. Mais attention, ce jugement est aussi livré à la miséricorde de Dieu. Il n'est pas comme une balance où nous serions pesés pour voir si la somme est suffisante pour entrer au ciel. Dieu est pardon. Et comme le dit saint Jean, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur.